C'est une nouvelle semaine. Bienvenue à tous dans ce rendez-vous de l'actualité africaine sur TOTV Africa. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ne veut pas laisser partir les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. Alors que la décision d'acter le départ de ces trois pays était attendue, l'institution surprend en annonçant une nouvelle période de transition pour le dialogue avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cela survient au moment où le délai d'un an prescrit dans les tests de l'institution sous-régionale pour valider leur départ touche bientôt à sa fin. Lors de son sommet à Abuja le 15 décembre 2024, l'institution sous-régionale a annoncé avoir pris acte de la demande de départ des trois pays qui cesseront d'être membres de la CEDEAO à partir de janvier 2025. Cependant, elle met en place une période de transition de 6 mois, soit jusqu'au 29 juillet 2025 pour maintenir le dialogue afin que ces pays puissent revenir sur leurs décisions. La CEDEAO prolonge le mandat des présidents du Sénégal et du Togo pour poursuivre leur rôle de médiation jusqu'à la fin de la période de transition, ceci afin de ramener les trois pays membres au sein de la CEDEAO, a précisé le président de la commission de la CEDEAO, Aliou Touré. Le communiqué du président de la commission précise également qu'une session extraordinaire du Conseil des ministres sera convoquée au deuxième trimestre de l'année 2025 pour officialiser le retrait des membres de l'AES. L'objectif sera de définir un plan d'urgence pour gérer les relations politiques et économiques avec ces pays. Rappelons que le 13 décembre 2024, lors de la réunion des ministres de l'AES à Niamey au Niger, les trois pays ont réaffirmé leur position de retrait définitif de l'institution sous-régionale. Ils qualifient leur décision d'irrévocable. Toujours en lien avec l'AES et la CEDEAO afin de favoriser une meilleure coopération tout en atténuant les conséquences du retrait des pays de l'AES, le général Assimi Goïta, président du Mali et président en exercice de l'AES, a pris une décision importante. Dans une déclaration le 14 décembre 2024, le général Assimi Goïta a annoncé que les citoyens de la CEDEAO pourront désormais circuler, résider et s'établir librement dans les États membres de l'AES, conformément aux législations nationales. Les véhicules immatriculés dans l'espace CEDEAO bénéficieront également de cette mesure. Ceci, bien que chaque État conserve le droit de refuser l'accès à toute personne jugée indésirable. L'objectif est de permettre une meilleure relation entre les différents États. Les ressortissants des pays de la CEDEAO pourront également s'établir sans visa dans les États membres de l'AES, sous réserve du respect des lois nationales en vigueur. Toutefois, les États membres de la Confédération se réservent le droit, conformément à leurs lois et règlements, de refuser l'entrée sur leur territoire à tout ressortissant de la CEDEAO entrant dans la catégorie des immigrants inadmissible, précise la note. Cette décision marque un tournant significatif dans les relations entre les pays de l'AES et ceux de la CEDEAO. Elle est également le signe d'une future collaboration réussie et montre que le départ des trois pays n'aura pas de conséquences majeures sur les relations entre les différentes nations de la sous-région ouest africaine. Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement ivoirien, a d'ailleurs rassuré que même en cas de retrait définitif des pays de l'AES de la CEDEAO, les relations entre leurs nations resteront au beau fixe. Prévu pour le 15 décembre 2024, le sommet de la paix entre le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame a été annulé en raison du refus de la délégation rwandaise d'y participer. Selon les informations, l'annulation de ce sommet résulte des divergences apparues lors de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères des trois pays le 14 décembre 2024 à Luanda. La délégation rwandaise avait conditionné la signature de tout accord à l'organisation d'un dialogue direct entre Kinshasa et le groupe rebelle M23. Cette proposition a été rejetée par la RDC qui qualifie le M23 de groupe terroriste et refuse de lui accorder une quelconque légitimité. Il y a eu une impasse car les Rwandais ont posé comme préalable à la signature d'un accord que la RDC mène un dialogue direct avec le M23, a affirmé Giscard Koussema,
porte-parole de la présidence congolaise. Rappelons que l'objectif de ce sommet entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame était de trouver un accord pour rétablir la paix et la stabilité dans l'est du Congo, actuellement en proie aux violences du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Ce sommet était voulu par le président angolais Joao Lourenço, médiateur désigné de l'Union africaine dans le conflit entre Kigali et Kinshasa. Lors du sommet de la CEDEAO ce 15 décembre 2024 à Abuja au Nigeria, les chefs d'État ont validé la création d'un tribunal spécial pour juger les crimes commis sous l'ancien président gambien Yahya Jammeh, notamment entre 1994 et 2017. Cette décision fait suite aux différentes réclamations des victimes et des organisations de défense des droits de l'homme, ainsi qu'aux recommandations de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparation TRC mise en place par le gouvernement gambien en 2018. Dans son rapport de novembre 2021, la TRC avait préconisé des réparations, des réformes institutionnelles et des poursuites judiciaires contre les principaux responsables des crimes tels que la torture et les traitements inhumains. Cette décision permet également l'adoption des statuts du tribunal qui garantira la justice et l'établissement des responsabilités pour les graves violations commises sous l'ancien régime. Cette décision qualifiée d'historique a été salué par le président actuel Adama Barrow qui a exprimé sa reconnaissance envers ses pairs de la CEDEAO. Nous concluons cette édition de Gatingo avec les opérations de sécurisation sur le territoire burkinabé. Les 10 et 11 décembre 2024, une centaine de terroristes, précisément 102, ont été neutralisés dans la région de la boucle du Mouhoun au nord-ouest du pays. Ceux-ci ont été éliminés lors des opérations menées par les forces armées. Un important lot de matériel roulant et des équipements de guerre ont également été détruits ou saisis par l'armée burkinabé. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'être resté avec nous. On continue sur nos différentes plateformes.